Hello la team, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Notre sujet d'aujourd'hui abordera la richesse financière. Qui d'entre nous qui n'a pas entendu, pour réussir dans la vie financièrement, il faut être plus machiavélique que les autres. Il faut être plus agressif que les autres. Il faut être plus tordu que les autres. Vous pensez vraiment qu'on a besoin d'adopter ces attitudes pour réussir financièrement? Personnellement, j'ai envie de vous dire que c'est faux. Nous, les êtres humains, on a construit une image vers la richesse qui fait que on est, comment l'expliquer, on est confus à l'intérieur de nous. Parce que la plupart d'entre nous, on a une partie de nous qui veut réussir dans la vie. Mais il y a une autre partie qui fuit la richesse parce que pour être riche, il faut être immoral, il faut être machiavélique, il faut être agressif. En un seul mot, il faut être tordu. Mais j'ai envie de vous dire dans cette vidéo que c'est faux. Mais une chose est certaine, c'est que tu as besoin d'être plus affamé que les autres. Tu as besoin d'être plus déterminé que les autres. Tu as besoin d'être plus patient que les autres si tu veux réussir financièrement. Car la réussite, selon moi, c'est un processus qui est tellement long. Si tu n'as pas de patience, tu vas avoir du mal à atteindre tes objectifs. Si tu n'es pas déterminé, tu peux être vite abandonné. Et si tu n'es pas généreuse, tu ne pourras pas attirer la richesse. Car la richesse, je pense qu'on a déjà entendu ce fameux proverbe qui dit « Tout ce qui se ressemble se semble ». Pour attirer la richesse ou la réussite, il faut que toi-même, tu deviennes la réussite. Comment devenir la réussite? En fait, tu dois être capable à donner tout ce que tu as dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu as du meilleur. Pas tout ce que tu as tout court. Mais tu dois être capable à donner tout ce que tu as du meilleur dans tout ce que tu fais. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on a tendance à affirmer que on veut réussir dans la vie. On veut de l'argent. On veut accomplir la richesse financière. Mais sauf qu'on a tendance à l'affirmer, mais agir autrement. Sauf que ta richesse commence là où tu es aujourd'hui. Si tu n'as pas la capacité de réussir chaque tâche accomplie là où tu es aujourd'hui, sache que tous les jours, tu t'éloignes de ta réussite. Peu importe le boulot que tu fais, là où tu es aujourd'hui, au niveau de ta vie, tu dois avoir la capacité de réussir chaque tâche accomplie. Parce que chaque tâche réussie te rapproche de ta réussite. Chaque tâche non réussie te éloigne de ta réussite. Donc, pour réussir dans la vie, financièrement, ou peu importe la réussite que tu veux accumuler dans la vie, tu dois devenir cette réussite d'abord pour pouvoir l'attirer ou pour l'avoir. Car si tu es toi-même réussi, tout ce que tu accomplis, sache que la réussite te suivra. C'est une loi universelle. Tout ce qui se ressemble se semble. On l'a tous entendu. Tu ne peux pas réussir les tâches que tu fais tous les jours et s'éloigner de ta réussite. Ce n'est pas possible. Mais tu ne peux pas non plus, chaque jour de ta vie devient un échec et tu t'approches de ta réussite. Ça ne colle pas aussi. Donc tu dois être capable de donner le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais. Que ce soit un boulot que tu fais qui est mal payé ou pas.
Si tu vois que dans le boulot où tu es, ça ne te correspond pas ou ça ne résonne pas avec ce que tu es, quitte cet emploi en ayant une conviction que tu trouveras le meilleur. Mais si tu ne le quittes pas, fais le choix de donner le meilleur de toi dans chaque tâche accomplie. Pas pour ton patron, mais c'est pour toi et pour ta propre vision que tu as. Si tu as une vision pour réussir ta vie, tu dois être capable de donner tout ce qui est meilleur en toi dans tout ce que tu fais. Tu ne le fais pas pour les autres, mais tu le fais pour toi, pour ta propre vie. Il y a 3 types de travailleurs. Celui qui accomplit les tâches qu'on lui demande, tout simplement, ni plus ni moins. Il y a celui qui accomplit les tâches qu'on lui demande, mais il accomplit en le sabotant. Parce que lui, il est là, mais il n'est pas là. Il y a celui qui fait ce qu'il a à faire sans attendre qu'on lui demande quoi que ce soit. Parce qu'il ne le fait pas pour qu'on le voie. Il ne le fait pas pour qu'on le reconnaisse, mais il le fait tout simplement parce qu'il sait que toute tâche accomplie avec réussite le rapproche de sa propre réussite. Donc, c'est à toi de voir, tu fais partie de quelle catégorie. Mais s'il y a un message à retenir dans tout ce que je dis ici, c'est que ta réussite doit commencer là où tu es aujourd'hui. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, il a beaucoup d'impact pour ta future. Donc, tu dois être prête à donner tout ce qui est meilleur en toi dans tout ce que tu fais. Là où les autres donnent 50%, tu dois être prête à donner 150%. Tu ne le fais pas pour ton patron, encore une fois, mais tu le fais pour ta propre réussite. Car tu sais que chaque journée réussie te rapproche de ta propre réussite. Chaque journée réussie t'éloigne de ta propre réussite. Donc, ce que tu fais, tu le fais pour toi. De nos jours, on n'a pas besoin d'écraser les autres pour réussir. On n'a pas besoin de neutraliser les autres pour réussir. Au contraire, on peut réussir avec ces méthodes, mais la réussite ne nous remplira pas de bonheur. Cela étaient les conseils de Lyon Affamé pour aujourd'hui. Fais-toi confiance. Peu importe d'où tu viens, peu importe là où tu es dans le monde aujourd'hui, sache que si tu le désires ardemment, tu peux réussir. Mais cela nécessite d'agir avec excellence, de penser avec excellence et surtout être généreuse. Généreuse dans tout ce que tu fais. Peu importe la personne qui est en face de toi, qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas, donne-le ce qui est meilleur en toi. La vie te le rendra.